La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à 7h40 pour l'Écho du Monde. Christian, bonjour. Bonjour David. Donald Trump a annoncé hier sur Fox News un accord entre Israël et le Hamas sur la première phase de son plan de paix. En quoi consiste cette première étape ? Alors, il y a 3 éléments tout à fait essentiels. D'abord, et c'est le plus important, la cessation des hostilités et l'arrêt des bombardements. Ensuite, bien sûr, la libération des otages israéliens détenus par le Hamas sous 72 heures. Et troisièmement, le retrait israélien sur une ligne définie qui reste encore relativement secrète. Donc, dans l'immédiat, c'est le retour des otages, morts ou vifs, malheureusement. Ça va être une séquence extrêmement douloureuse pour Israël, parce que la joie sera mélangée à la douleur. La libération la disputera à la souffrance, parce que non seulement il faudra accueillir, et dans quel état, ceux qui ont survécu, peut-être une vingtaine, dit-on, sur 47 actuellement recensés, ce qui est déjà assez catastrophique, mais il faudra aussi songer à tous ceux qui ne reviendront pas, ou à ceux même dont on cherchera les corps, puisqu'il y a quelques jours à peine, le Hamas avait fini par indiscrétion, par laisser filtrer le fait que on ne retrouvait pas tous les corps dans le désordre incroyable qui est celui de Gaza City. Est-ce que le Hamas va encore profiter de ce moment particulièrement intense de la restitution des otages et des corps des otages pour faire une démonstration de force digne des mouvements fascistes de l'entre-deux-guerres ? Alors cette fois-ci, il n'en a plus du tout, non seulement la faculté, il n'en a plus la possibilité, parce qu'il a subi des écrasements considérables par rapport à la dernière fois où il a effectivement, David, procédé de cette manière. Et deuxièmement, ça n'est pas du tout son intérêt, parce que le Hamas, figurez-vous, et ça c'est très frappant, est demandeur d'une protection des États-Unis, parce que le Hamas redoute plus que tout qu'Israël fasse un retrait tactique de quelques centaines de mètres, et qu'ensuite, bien sûr, tout l'arsenal de Tsahal se tienne prêt à ravancer à tout moment. Hier, sur Fox News, Donald Trump a mobilisé tout son lyrisme, toute sa rhétorique pour expliquer que c'était un moment historique. Il est sûr de lui, sur sa capacité à imposer la paix par la force, puisque la paix par la force, c'est son mantra. Alors, d'abord, il est allé encore plus loin que l'historique, il est allé dans le biblique, puisqu'il a dit depuis 3000 ans, on n'a jamais vu ça. Bon, on n'est pas obligé de le croire, mais c'est son phrasé, et il faut lui reconnaître le fait d'être parvenu à un accord. Deuxièmement, et ça il faut bien le comprendre, avec Benyamin Netanyahou et avec Israël, mais surtout Benyamin Netanyahou, vous ne pouvez progresser que si Netanyahou est complètement sûr et certain que vous êtes pour lui, avec lui et de son côté. Et de ce point de vue-là, il n'y a que Trump qui pouvait le faire. Et la troisième habileté, c'est que Trump, via, on en a parlé hier à ce micro, Jared Kushner et Steve Witkoff, ses envoyés spéciaux, si j'ose dire, au Moyen-Orient, Monsieur Trump a veillé à ne pas laisser la partie arabe de côté, et au contraire, le Qatar qui l'a remercié, la Turquie qui l'a remercié, l'Arabie, les Émirats, tous ces États ont apporté leur pierre à la conclusion de cet accord. Il explique, Donald Trump, que l'enjeu n'est pas seulement la paix à Gaza entre Israéliens et Palestiniens, mais c'est la paix au Proche-Orient. Est-ce qu'on peut sérieusement écoutez Donald Trump. Écoutez, il est clair et net que Donald Trump ne veut pas d'une trêve supplémentaire. Il y a déjà eu une trêve qu'il avait négociée en janvier, vous vous souvenez, pour son investiture à la Maison-Blanche, une trêve que Netanyahou avait concédée. Cette fois-ci, c'est vraiment autre chose. Trump veut entrer dans une nouvelle ère et lancer la deuxième et la troisième partie de son plan, l'administration du territoire de Gaza et la mise en place d'une administration provisoire. C'est là où, si j'ose dire, on l'attend au tournant. Et que les choses peuvent se compliquer et la mécanique de la paix se gripper. Christian Macarian, vous suivez ça évidemment au jour le jour, heure par heure pour Radio Classique. Je vous dis à demain. À 7h40. À suivre, Marc Bourreau évoque l'histoire de la guillotine, une fine lame mise au chômage en 1940.